séquence en assise qui peut démarrer une pratique avant, ça peut se placer avant une pratique posturale, que ce soit le matin ou le soir. Donc déjà, essayez de trouver une assise confortable. Ça peut être sur une chaise aussi, si vous êtes mieux. Dans ce cas, les pieds à plat et sans dossier, sans s'adosser, de manière à, de côté, retrouver les courbures naturelles du dos. Donc que ce soit sur une chaise ou assis au sol avec un coussin, on est vite enroulé. Donc l'idée, c'est de retrouver le léger creux lombaire pour poser la tête au sommet et les mains sur les jambes. Il y a des gens parfois qui sont mieux dans une forme à genoux, si ça va pour les chevilles-genoux. Et de côté, on est comme ça, donc des fois, ça peut être plus confortable. Donc essayez, en tout cas, trouvez votre confort. Et puis, une fois qu'on est confortable, une fois qu'on arrive à poser le corps, ça va entraîner qu'on va poser l'esprit assez rapidement dans cette symbolique de la montagne. Donc on peut essayer d'être très solide sur ses appuis, que ce ne soit pas qu'une image mais une sensation. Donc à partir des jambes, sentez le dos. Donc soit le regard il est sur un point un petit peu dans le vague devant, ou alors vous pouvez fermer les yeux si vous êtes bien avec ça, si vous êtes confortable. Dans les deux cas, l'idée c'est de tourner le regard à l'intérieur. Le regard physique il est immobile, que les yeux soient ouverts ou fermés, et le regard intérieur c'est l'attention, la conscience qui va se promener. Donc on peut parcourir globalement le corps, partir des jambes, vérifier le confort de l'assise donc, et à partir de là, comment le dos se redresse, s'élance dans une forme de poussée d'en bas, sans effort physique. Et les bras, épaules, des fois on a un peu les épaules en l'air, donc est-ce qu'on peut les déposer, placer le geste pouce-index qui se touche, le geste de la sagesse, Jnana Mudra, et la tête au sommet, posée aussi sans effort. Des fois ça peut partir un petit peu en avant, en arrière, donc essayez de chercher le moindre effort dans l'assise et le plus grand confort. Et puis prenez conscience donc, de ce plan physique. Si tout va bien aujourd'hui, s'il y a une tension, une douleur à un endroit. Et dites bonjour à tout l'ensemble, de la manière la plus équanime, c'est-à-dire en essayant d'éviter de porter un jugement, si c'est bien, pas bien, agréable, désagréable. C'est là, essayez d'accueillir ce qui est là tel que c'est là. Et dans un deuxième temps, vous vous intéressez à l'état respiratoire. Comment est le souffle, dans quelle zone vous le sentez? Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est dans le ventre, dans la poitrine, ailleurs? Quand on est un peu stressé, le souffle a tendance à être très haut, limité, mais rapide aussi. Donc repérez déjà juste ce qui est là. Et souvent, cet état du souffle, il s'associe à un état mental, émotionnel. Des fois, il y a beaucoup de pensées, et le souffle, il est assez rapide. Donc simplement repérer, accueillir avec la plus grande sincérité vis-à-vis de vous-même, la plus grande honnêteté. Qu'est-ce qui est là? Et il y a des moments où ça peut être agréable, d'autres moins agréable. En tout cas, c'est ce qu'on peut appeler la météo intérieure avec cet aspect changeant. Et déjà, nommer pour soi, ce qui est là, c'est une forme de distanciation. Et si on voit de manière météorologique, le ciel bleu, le soleil, c'est quand tout va bien. Après, il va y avoir du ciel bleu, des fois un nuage de préoccupation, de mental ou une émotion. Des fois, il peut y avoir beaucoup de nuages, des nuages agréables, menaçants. Enfin, tout est possible avec ce côté changeant de la météo. Que notre état de base, naturel, fondamental, c'est le ciel bleu, le soleil. Et que des fois, on est un peu encombré par des choses, des préoccupations. Donc en tout cas, essayez de porter un regard bienveillant sur ce qui est là. On peut amener l'image du sourire intérieur et sourire, mettre un léger sourire sur le visage qui va déjà amener une forme de détente. Et ensuite de prendre un peu plus conscience, rendre cette respiration un peu plus consciente, l'allonger progressivement, déjà laisser expirer plus amplement. Avec cette image, en allongeant l'expire, de vider, lâcher les tensions. En rentrant le ventre en fin d'expire, de manière à réinspirer aussi un petit peu plus amplement, sentir tous les étages qui s'ouvrent à l'inspire. On peut s'arrêter un petit peu en fin d'inspire, de nouveau une belle expiration. Et tous les étages
du souffle, c'est-à-dire en fin d'expire, on va laisser rentrer le ventre, entraîner une légère contraction du périnée, qu'on va relâcher petit à petit pour réinspirer, ventre, cage thoracique, mentalement dans la tête. Donc c'est un trajet possible, on peut en avoir d'autres. Expire vers la base de la colonne et inspire qui remonte. On peut s'aider de ce qu'on appelle Ujjayi, c'est le léger frottement de l'air dans la gorge. Si on grandit un peu le sommet de la tête, on rentre légèrement le menton, ça va frotter un petit peu dans la gorge. Et c'est une manière de pouvoir focaliser l'attention sur ce léger son qu'on va émettre de la gorge en inspirant et en expirant par le nez. Si je fais fort, là je force vraiment, mais ça permet de sentir. Après, on peut l'avoir une forme de présence sans forcer, mais ça aide à allonger les phases du souffle, à dégager aussi la gorge et porter l'attention dessus. Donc se focaliser sur ce léger son. Donc en laissant déjà se faire des respirations complètes, on redonne un petit peu de l'espace dans le corps. Donc continue un petit peu déjà. Ensuite, on peut introduire des rythmes. Il en existe plusieurs. Un rythme qui va bien détendre, c'est d'essayer d'allonger l'expiration par rapport à l'inspiration. Donc si j'inspire par exemple 3 longues secondes, je peux m'arrêter 3 temps poumon plein, fin d'inspire. Laisser expirer 4, 5, jusqu'à 6 longues secondes. 3 longues secondes d'inspire, 3 de pause et on cherche à aller doubler l'expiration. Il y a des gens qui vont y arriver tout de suite, d'autres, ça peut être progressif. Ne forcez pas, voyez comment c'est possible pour vous aujourd'hui. Inspire, petite pause et une belle expiration. On n'est pas obligé de réinspirer trop vite, il y a 1 ou 2 secondes d'arrêt aussi pour prendre le temps de sentir l'air qui repart, qui emplit ces différents étages. Inspire, petite pause et une belle expiration. Quand vous aurez trouvé un rythme qui est confortable, tenable, sans forcer, mais on sent que c'est un petit peu plus lent que la respiration naturelle, on va pratiquer la respiration qu'on appelle alternée, donc de Nadi Shodhana, qui va équilibrer les nadis, c'est-à-dire les canaux d'énergie. Donc on va boucher alternativement les narines avec une forme de pince entre je vais vous montrer là, entre le pouce et l'annulaire qui vont boucher alternativement les narines. Index majeur, ils sont soit orientés vers le cœur ou alors sur le front. Si on a déjà beaucoup de mental, on peut aller descendre dans son cœur. Ça peut aider. Donc, déjà, expirez amplement par les 2 narines. Pour boucher narine droite, inspirez que à gauche. Donc je montre le trajet simplement. Inspire à gauche, petite pause. Expiration, narine droite. On réinspire du côté où on a expiré. À droite, inspire, petite pause. Expire, on change. Pour réinspirer à gauche, on change à l'expire de narine, etc. Donc cette respiration, on peut l'appeler la respiration de la montagne. Et comme j'ai tout à l'heure, gardez cette sensation vraiment du corps bien stable et solide comme une montagne. Et comme si on se promenait d'un côté de la montagne, inspire. On regarde un peu le paysage au sommet. On descend de l'autre côté à l'expire. On réinspire, on remonte de ce côté de la montagne. Inspire. Expire de l'eau. Donc avec les enfants, on peut imaginer ça, on monte, se promener dans la forêt, on ramasse des champignons, inspire, on descend à travers les prairies. En hiver, on peut faire du ski, de la luge. Si on fait du ski, on reprend le télésiège, inspire, le tire-fesse, on monte à pied, on redescend, on glisse de l'autre côté, expire. Vous retrouvez vos propres images et on continue.
Gardez ces respirations amples, profondes, ces différents étages du souffle. Là aussi, en fin d'expire, on n'est pas obligé de se précipiter pour réinspirer. Il vaut mieux s'arrêter 1 ou 2 secondes et réinspirer tranquillement. Petite pause et on change. Donc avec l'habitude, on peut ajouter une visualisation, associer la narine gauche à la lune. Visualiser la lune, on peut se relier à où on en est des phases de la lune, c'est les croissants, décroissants. Et l'énergie dite lunaire, c'est celle qui est plus fraîche, de l'intériorité, de la pause, de la fraîcheur, l'énergie de la nuit ou la pause dans la journée. Et à droite, quand on passe narine droite, se relier au soleil. Expire, inspire. Et l'énergie dite solaire, c'est celle de la journée, de l'action, la chaleur. Et donc, c'est l'idée d'équilibrer ces deux énergies en nous. Donc, quand vous avez alterné quelques souffles comme ça, avec l'entraînement, on peut augmenter un peu les temps. Au démarrage, c'est progressif. Vous terminerez en expirant narine gauche. Pour finir sur le côté lunaire plus apaisant. Et on peut aussi continuer mentalement, juste de visualiser qu'on réinspire narine gauche. On passe dans le front, on expire narine droite. Là, que ce soit le regard sur un point devant ou les yeux fermés. On réinspire narine droite, on passe dans le front, expire à gauche. Dans cette variante plus subtile, on pourra enlever Ujjayi, le frottement dans la gorge, et placer l'attention plus au niveau des narines. Et avec l'habitude, des fois on peut vraiment sentir que ça active une narine. Inspire, expire, on change. On réinspire du même côté. Et même si on ne sent rien, le travail se fait d'équilibrage des énergies, de nos canaux d'énergie. Donc on continue tranquillement, inspire d'un côté, expire de l'autre. Toujours cette sensation du corps bien solide, bien stable, une montagne. Et on terminera aussi quand on reviendra narine gauche. Pour revenir sur le souffle naturel et observer s'il y a des différences par rapport au début et maintenant, à la fois dans les sensations, dans l'état intérieur. Simplement, prenez conscience comment c'est pour vous. Merci. Vous pouvez enchaîner en reprenant le fil de vos activités. Ça peut être un petit temps de pause comme ça simplement. Sachant que cette respiration elle est très équilibrante à la fois pour la santé en général, pour maintenir la santé quand elle est là, la rétablir plus vite quand elle commence à défaillir. Et elle est intéressante aussi sur le plan vraiment psychique, émotionnel. Quand il y a trop d'émotions, elle va vraiment remettre les pendules à l'heure, on est à gauche, à droite, dans les souffles. Et après on est vraiment très très centré, beaucoup mieux. Et quand ça s'emballe un petit peu. Ça peut aussi être un préalable à une pratique posturale, debout ou au sol. Merci.